nous communiquons la vie aux situations qui pour nous, à nos yeux, on les voit mortes, mais par ta parole, tu ramènes à la vie. Et la parole qui nous a été donnée ce matin, c'est de 1 Corinthiens 16, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. La partie qui va nous intéresser, c'est la partie A. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Pourquoi veiller? Pourquoi demeurer ferme? Nous sommes déjà pour la plupart en train de marcher dans les plans de Dieu dont nous sommes porteurs. Nous sommes déjà dans la plupart engagés dans nos ministères. Mais ce matin, on nous demande de veiller et de demeurer ferme. N'est-ce pas qu'on nous dit dans la parole que notre ennemi, le diable, est en train de rôder? Il rôde, il cherche qui dévorer, il cherche comment détruire. Mais nous devons veiller, demeurer ferme. Dans notre intimité, notre communion avec le Seigneur, il nous donne des promesses, il nous donne des paroles. Mais il nous demande de veiller, demeurer ferme dans la foi, jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de ce qui t'a été dit. Tu ne peux pas te relâcher. On nous dit veiller, c'est un ordre, c'est un ton impératif. Veiller, demeurer ferme dans la foi. Ça veut dire qu'il y a des situations qui chercheront à te contredire. Le Seigneur t'a parlé, il t'a dit une chose. Mais à un moment, tu regardes les situations, elles te disent autre chose. L'ennemi cherche à te décourager, à t'empêcher d'aller de l'avant. Pourtant, la parole a déjà été dite par le Seigneur et tu le sais. Veille, demeure dans la foi, jusqu'à voir ces choses s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. C'est cela que nous allons établir aujourd'hui. Chacun connaît ce qui lui a été dit. Qu'est-ce qui cherche encore à te décourager? Qu'est-ce qui cherche encore à t'arrêter sur le chemin? Qu'est-ce que tes yeux continuent à voir pour t'amener à lâcher? Mais ce matin, il te dit, veille, demeure dans la foi, demeure ferme. Ne bouge pas. Tiens à ce qui t'a été dit et cela va s'accomplir. Ainsi, nous allons nous conduire dans la déclaration. Je commence et à un moment, je vais vous lâcher. Que chacun déclare devant quelle situation il demeure ferme. Cette situation-là qui te fait des grimaces. Ce matin, tu vas dire, je demeure ferme. Et je souhaiterais que même tout au long de cette semaine, tu continues à établir cela. Afin que l'ennemi qui est là fuit loin de toi. Parce que quand tu lui résistes d'une foi ferme, il finit par fuir loin de toi. Nous allons déclarer au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Merci, puisque je suis devenu ton fils, ton enfant, depuis ce jour-là où j'ai confessé de ma propre bouche que Jésus est le Fils de Dieu. Je l'ai reconnu dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Dès ce jour-là, tu m'as délivré des ténèbres et tu m'as introduit dans le royaume de ton Fils, le royaume de lumière. Merci Seigneur. En tant que fils de Dieu, en tant que fils de Dieu, j'ai confiance en mon Père Céleste. J'ai confiance en ce qu'il me dit dans sa parole. J'ai confiance en sa promesse. Merci Seigneur. Il n'est pas un homme, ni pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. C'est pourquoi, de ma part, je veille et je demeure ferme. Je demeure ferme dans la foi. J'ai confiance en ce qui m'a été dit. J'ai confiance en la parole de Dieu qu'il m'a adressée. J'ai confiance au ministère auquel il m'a appelé. Rien
alors rien ne peut me résister. Rien ne va me décourager. Je veille et je demeure ferme dans la foi jusqu'à voir l'accomplissement dans le moindre détail de tout ce qu'il a dit pour moi au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est pourquoi je veille, je demeure dans la foi. Je vois la guérison, la santé divine germer dans mon corps et je suis en bonne santé chaque jour de ma vie. Je veille et je demeure ferme dans la foi et je vois l'élévation être mon partage dans mon travail, dans ma famille, dans mes entreprises. Je vois l'élévation m'accompagner car Jésus-Christ à la croix a été humilié pour que moi je sois élevé. Et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je veille et je demeure ferme dans la foi. Je vois la paix que Christ m'a laissée habiter mon cœur, la paix que lui seul me donne. Rien ne peut troubler cette paix. Ce n'est ni ce que je vois, ni ce que je sens, ni ce que j'entends qui peut me perturber. Je demeure ferme dans la foi et je sais que tout ce qu'il a dit va s'accomplir au nom de Jésus. Chacun de nous peut maintenant déclarer pour lui-même. Merci Papa. Je veille. Je demeure ferme, Seigneur. Je veille, je demeure ferme dans la foi. Tout ce que tu m'as dit, Seigneur, concernant mon ministère, je déclare que rien ne peut me résister. Rien, quel que soit ce que je peux rencontrer, quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que j'entends, je demeure ferme et je déclare que je vais marcher dans la victoire, Seigneur. Je vais réussir puisque tu m'as appelé, tu m'as capacité, tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin pour que ce ministère réussisse au nom de Jésus. Je veille, je demeure ferme dans la santé divine. Je sais qu'elle est déjà mon acquis. Quoi que je sente, quoi que je vois, quoi que je me dise, je déclare que je demeure ferme dans la guérison, dans la santé divine. Je suis en bonne santé. Je marche dans la bonne santé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je marche dans l'élévation. Je marche dans la victoire des choses pour lesquelles Christ a déjà payé pour moi le prix à la croix de Golgotha. C'est pourquoi je veille. Je veille. Je demeure ferme dans la foi. Rien ne va m'ébranler. Rien ne va me résister. Rien ne me fera reculer. Moi, je vais voir l'accomplissement de toutes ces choses qu'il a déjà dit pour moi. Tout ce qu'il a déjà écrit concernant ma vie, je vais le vivre. Je vais le voir s'accomplir. Tout ce qu'il a dit concernant ma famille, je vais le voir. Je vais le vivre au nom de Jésus. Je déclare que rien ne m'empêchera. Rien, alors rien. L'ennemi a été vaincu il y a 2000 ans à Golgotha. Je veille, je demeure ferme. Je veille, je demeure ferme dans la foi. Je veille, je demeure ferme dans la foi. Rien, mais alors rien ne peut me résister. Merci Seigneur. Je veille et je demeure ferme dans la foi. Aucune situation ne me fera reculer. Aucune situation ne me fera reculer. Je vais aller de l'avant jusqu'à voir l'accomplissement de tout ce qu'il a dit pour moi, pour ma destinée, pour la destinée de ma famille, pour la destinée de ma maison, pour la destinée de mon église, et cela au nom de Jésus. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis et je le vois s'accomplir pour moi au nom de Jésus. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Alléluia.